Le contrôle de l'action gouvernementale est considéré à juste titre comme l'une des missions essentielles du Parlement et un élément catalyseur du jeu démocratique. C'est à cet effet que les membres du Conseil national de transition malienne, pour mieux répondre aux aspirations du peuple dont ils représentent, ont voulu avoir des clarifications sur les préoccupations du peuple comme le retard des salaires des enseignants de la collectivité, les enjeux de l'emploi et de la formation professionnelle et bien d'autres. C'est donc à travers une séance plénière du CNT au Centre international des conférences de Bamako, ce jeudi 25 février 2021, qu'un balai de ministres du gouvernement de la transition ont répondu aux questions des membres du CNT. À titre de rappel, la décentralisation, comme vous le savez, est une politique volontariste de l'État de transférer des attributions vers des collectivités territoriales. Évidemment, et conformément à cette norme, il revient aux collectivités territoriales de mobiliser ses propres ressources, puis rémunérer son personnel. Toutefois, nous le savons, l'intérêt accordé à l'éducation, comme l'a si bien rappelé l'honorable Fomba, l'éducation étant au cœur du développement, a poussé l'État à mettre à la disposition des collectivités territoriales des enseignants et de prendre en charge lui-même, État, le salaire de ces enseignants, ce qui constitue bien entendu un indicateur de bonne volonté. Je voudrais cependant rassurer l'honorable Fomba que son souci est partagé par l'administration. Comme lui, nous pensons que l'homme est la mesure de toute chose. Donc nous partageons sa vision anthropocentrique qui consiste à mettre l'homme au cœur de l'action. Comme lui également, nous partageons également son sens de l'empathie. Je pense qu'il est très important de ne jamais faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on le fasse à nous-mêmes. On le sait, tout travail mérite salaire, et par conséquent, l'obtention du salaire à temps est également un droit. Cependant, après analyse, il ne nous semble pas être chronique, c'est-à-dire le temps long, la permanence. Ce problème n'est pas un problème permanent. Le problème n'est pas également général. On ne le constate pas de la même façon dans toutes nos régions, en tout cas sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, il est relatif. Le retard du salaire des enseignants des collectivités territoriales est un problème relatif. Évidemment, il y a la lourdeur du circuit, on le comprend, le circuit qui se décrit comme suite. L'État met à la disposition des régions les salaires de ces enseignants. Il est ensuite demandé à chaque gouverneur de prendre une décision pour mettre ses ressources nécessaires à la disposition des différentes collectivités, à travers le Trésor. Ensuite, les différentes collectivités elles-mêmes font des mandats pour accéder aux fonds au niveau du Trésor. Après, bien entendu, visa du contrôle financier. C'est après toutes ces étapes que les collectivités territoriales procèdent effectivement au paiement. Effectivement, il s'agit d'une lourdeur aggravée, comme vous le savez, par les mouvements sociaux auxquels le gouvernement a été confronté depuis sa mise en place. Et comparativement, bien entendu, au système de paiement des fonctionnaires de l'État, l'intervention des collectivités territoriales dans le processus de paiement provoque souvent quelques retards, ces retards de paiement. Alors, quelles sont les mesures prises à notre niveau? Il y a essentiellement deux grandes mesures. La première, c'est le rappel de l'instruction du ministre de l'Économie et des Finances, donc une lettre de rappel qui a été envoyée aux représentants de l'État et aux chefs des organes exécutifs de ces collectivités territoriales de nous rendre compte à temps de l'exécution de cette instruction. La deuxième mesure prise, c'est une réflexion en cours pour voir avec le Bureau central des soldes la faisabilité de ramener les salaires des enseignants des collectivités territoriales à leur niveau, ce qui permettrait de faire face quelque part à ce retard de paiement observé ici et là. Avant de terminer, je pense que les questions orales constituent bien entendu une bonne méthode de remise en cause. En tout cas, nous restons totalement ouverts aux propositions de solutions ou à d'autres recommandations. Au sortir de cette rencontre indicatrice de bonne gouvernance, nous avons tendu le micro à quelques acteurs qui ont bien voulu répondre à nos questions. Bon, écoute, c'est un exercice qui est nouveau pour nous, mais c'est hautement
démocratique et c'est formateur pour nous, jeunes qui venons de faire notre entrée dans le gouvernement. Ça nous pousse effectivement toujours à la recherche de l'excellence, parce que tu ne peux pas venir devant une assemblée, venir raconter n'importe quoi, vérifier toutes nos informations, tout ce que nous disons, passer tout ça au peigne fin, c'est extrêmement important. Voilà, pour moi, je suis particulièrement satisfait en tout cas de cet exercice-là parce que les 3 projets d'ordonnance qui ont été soumis pour adoption ont été adoptés avec 96 voix pour et une seule voix contre. Donc je crois que c'est quelque chose qui est réellement réjouissant pour moi et nouveau ministre de l'Emploi, que ces textes soient adoptés par le CNT et qui vont permettre au fond à l'ONEF, l'Observatoire national pour l'emploi et la formation professionnelle, de disposer de ressources pérennes pour pouvoir assumer sa mission qui est de collecter, d'analyser, de diffuser les informations sur le marché de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui, il est important de comprendre que le Mali a l'obligation de réussir le pari de l'école. Et si nous ne réussissons pas le pari de l'école aujourd'hui, le Mali ne peut pas envisager un avenir meilleur. D'ailleurs, ça, c'est tous les pays du monde. Les pays qui ont compris cela à temps ont pris des dispositions pour mettre le personnel enseignant dans de meilleures conditions, les accorder un traitement spécial pour les exiger un enseignement de qualité. Aujourd'hui au Mali, c'est une grande humiliation de constater que les enseignants fonctionnaires des collectivités ne perçoivent pas leur salaire à temps. Et c'est ce qui nous a motivés à interpeller le ministre de l'administration territoriale de venir nous donner des explications nécessaires et voir des mesures à prendre pour que les enseignants fonctionnaires des collectivités ne partent plus en arrêt de travail parce qu'ils n'ont pas eu leur salaire à temps. Le ministre, le 24, il a déjà pris certaines initiatives, notamment donner des instructions à toutes les régions, les collectivités territoriales de procéder au paiement des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités le 25 conformément aux dispositions en vigueur. Mais nous lui avons dit, et une chose bien sûr est de donner des instructions, l'autre aussi est au respect de ces instructions. Nous lui avons demandé si toutefois ces instructions ne sont pas respectées, quelles seront les mesures prises. Il a engagé son département à prendre des mesures, à veiller et à prendre des mesures nécessaires, y compris des sanctions disciplinaires pour ceux-là qui ne vont pas respecter ces instructions-là. Parce que nous lui avons dit, aujourd'hui, il est important de constater que dans certaines localités, aucun fonctionnaire n'est présent, même les forces de l'ordre. Mais les enseignants dispensent les cours dans ces différentes localités. Et c'est une grande humiliation pour le Mali de ne pas pouvoir les payer à temps. Donc le gouvernement de transition a l'obligation de réussir. Donc aujourd'hui, si toutefois nous voulons le Mali dont nous rêvons tous, le Mali dont nous rêvons tous ne peut jamais être une réalité si nous ne gagnons pas le pari de l'école. Et cela passe forcément, bien sûr, par un traitement adéquat accordé au personnel enseignant. Ce traitement spécial permettra à l'État d'exiger un résultat meilleur, et bien sûr au personnel enseignant. C'est ce qui nous permettra d'avoir un avenir meilleur.